avec une nouvelle émission sur Chanel Paola qui c'est Vie et Lumière. Même Jean, non Chanel là indiqué là, sous Chanel ça nous là pour nous porter des programmes pour vous qui surtout ont rapport avec lumière et c'est justement raison ça qui fait nous introduit nouvelle émission ça qui c'est lumière sur la grâce. Je nous entends de nos émissions dit là nous avons de qui ça nous parler de la grâce. Mais justement c'est pas moi même qui pourra présenter nos lumières sur la grâce là. Nous avons deux invités dans Kaila ensemble avec nous. Nous avons frère Lifleur Vertilio qui sorti très loin d'ailleurs pour le capable présent sur plateau ensemble avec nous. Nous avons tout frère Kazi Berjo qui là ensemble avec nous qui pral parler ensemble avec nous sous la grâce. Avant d'aller plus loin, quittez me saluer bien-aimé ça yo. Bonsoir frère Vertilio, bonsoir frère Kazi. Bonsoir Seoudline, bonsoir tout internaute. Seoudline, comment est? Nous là, nous avons avec Jésus, grâce à Dieu, nous avons dans grâce là. C'est grâce sur grâce, nous-mêmes c'est à grâce là, nous avons marché. Bonsoir Madame Audeline et bonsoir amis internautes. Nous saluons dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous. Nous remercier nous parce que nous te répondons à l'invitation pour nous être capables de venir participer dans l'émission aujourd'hui. Mais juste avant d'aller plus loin, qui t'aime dit amis internautes que si nous entendons nous parler de la grâce, c'est parce que nous connaissons la Bible. Nous connaissons la Bible, un paquet de monde qui pas jamais faire discussion sous la Bible parce que la Bible chaque monde comprend de une façon. Donc avec la religion, nous avons un paquet de dénominations, nous avons un paquet de tis. Donc chaque tis ça yo comprend la Bible de une façon. C'est pas sans raison on joindre gagner baptiste qui comprennent le salut en façon, nous gagne pentecôtistes qui comprennent le salut en façon, nous gagnons les adventistes qui comprennent le salut et la loi en façon. Donc il y a un paquet de monde qui toujours éviter faire discussion la Bible. Donc voilà pourquoi une émission comme ça li important. Donc nous avons deux bien-aimés frères ça yo qui ensemble avec nous qui c'est deux monde capable dire nous qui vraiment intéressé avec la Bible, c'est des monde qui vraiment percé dans la Bible et qui capable dire qui découvrir que le Saint-Esprit aider pour découvrir une série de bagailles sous la grâce qui est prêt pour partager ensemble avec nous dans émission ça justement. Avant nous aller plus loin, nous demander frère Vertilio avec frère Kazi partager avec nous combien de temps nous gagnons depuis n'a percé dans la grâce. Bon, c'est une belle question, c'est Audeline. Et pour moi, je suis capable de dire ça fait environ 8 ans de cela, parce que c'est depuis 2013, pendant que j'étais au Brésil, je suis allé dans un cadre d'études pour aller étudier missiologie, parce que j'ai étudié missiologie au Brésil. Donc, c'est pas dans l'école là vraiment. Et dans l'école là, moi j'ai été rencontré avec l'évangile traditionnel. Mais c'est lorsque je me suis rencontré avec un Brésilien qui est un ministère aux États-Unis et puis qui était des passages au Brésil, qui est les José. Et puis monsieur était prêt à dans un dialogue qui était avec moi, avec un autre ami. Et puis une parole, monsieur dit sur la grâce. Et puis c'est sur salut. Et puis même côté, comme si je me sentais tout un univers qui ouvrit devant moi. Et puis, j'ai sentiment choc parce que je me dis, ouais, comment est-ce que ça est vrai? Et puis, je me dis, ça lui paraît trop belle pour le vrai. Et puis, je viens, par curiosité, je viens chercher à comprendre ça le dit à travers la Bible. C'est comme ça, par le biais de l'Esprit de Dieu, Dieu peut aller me comprendre et un peu plus ça qui la grâce. Donc, et c'est là que je découvrir, c'est la grâce même que l'évangile là. Donc depuis lors, moi abandonné la grâce de Dieu. Ok, justement, c'est vraiment intéressant, nous contents
frère Kazi, est-ce qu'on peut partager avec nous qui, depuis qu'il est le Saint-Esprit, a aidé à comprendre la grâce, façon de comprendre les Alors, pour moi-même, depuis longtemps, dans l'église que je suis évolué, je appris que je suis sauvé par la grâce. Mais malheureusement, je n'ai pas jamais percé en profondeur comment et qui ça la grâce en profondeur. Mais de jour en jour, le Seigneur a ouvert les yeux et pour que je sois capable de connaître, mettre des serviteurs tels que parmi les serviteurs que je mettais sur moi. Et c'est frère Vertilio Lifleur, après découverte que le fin fait. Mais il va partager ensemble avec connaissance, lumière qu'il recevoir. Et tout bonnement, ça va permettre que les yeux me ouvrir. Et pendant ma parole là, c'est comme si chaque jour, il y a une bagaille nouvelle m'a connaît. Pendant que vous demandez depuis qu'il est là, il dit que la question a évolué. Et alors, réponse là, l'a évolué parce que la lumière que m'a recevoir sur la grâce, c'est de jour en jour. Même que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 2, il dit mystère ça que j'ai connaissance de lui, que m'a partagé ensemble avec nous, c'est pas la révélation. Mais de même tout, moi-même tout, c'est pas la révélation que de jour en jour m'a fait une lumière. Je dis à l'âme qu'à lire un verset et puis me donne une lumière de la grâce sur lui. Demain, si Dieu veut me lire même verset ça, et puis papa me lire l'autre révélation, l'autre lumière. Parce que la grâce, elle vient comme on vague après vague, de jour en jour. Même jour où elle est en mer, on vague vini, l'on allé, l'autre la vini. Mais c'est comme ça que on m'a recevoir la lumière sur la grâce. Donc en fait, la grâce est révélative. Donc, amis internautes, je nous comprendre, deux bien-aimés, c'est deux mondes qui vraiment percé, qui vraiment tombé d'amour de la grâce. Donc, il y a un pile bagaille pour partager avec nous de la grâce, mais c'est justement après pause là, nous allons retourner tout de suite. Jean nous t'ai annoncé ou sous Chanel Vie et Lumière et ou brancher émission Lumière sur la grâce. Donc Jean t'ai annoncé le tout aujourd'hui, sujet n'a bien pour nous aujourd'hui, c'est la grâce et ses bienfaits. Donc nous allons rentrer dans le sujet avec bien-aimé nous yo. Juste avant d'aller plus loin, dis-nous non, par contre qu'est-ce que nous capable répondre pour qui ça la grâce, pour qui ça obligé de la grâce. Parlez-nous un petit peu de pourquoi la grâce. Bon, c'est une question intéressante. Et pour que nous soyons capables de voir ça, on va aller d'abord dans Éphésiens. Et nous allons Oudline, ou lire pour nous dans Éphésiens, dans Romains, chapitre 5, verset 12 et 17. Et pendant que moi-même m'a expliqué pour qui ça la grâce. Ok. Avec plaisir. Romains chapitre 5, verset 17. Verset 12. Verset 12, à partir de verset 12. Verset 12 et 17. Et 17, ok. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, c'est parce que péché est venu entrer dans le monde, et rien pas de cas éradiquer les péchés. Et pas rien l'homme t'est qu'à faire pour qu'il était capable et bien jouer une faveur bon Dieu pour être acceptable devant bon Dieu. C'est ça te vient faire que eh bien non seulement les péchés, ça te produit la mort. Et l'homme, Dieu pas créé l'homme pour le mourir. Donc puisque Dieu pas créé l'homme pour le mourir, c'est comme si l'homme vient peur la mort et bien que tout le temps mon a mourir, nous pas jamais habitué à ça. C'est parce que nous pas créé pour ça. D'ailleurs, dans un certain sens, nous sommes capables de dire que eh bien, être humain est éternel. Parce que soit qu'on passe l'éternité
en enfer ou passer éternité avec Jésus-Christ. Donc, ok. Donc, ça vient faire que, mais la mort qu'il n'a parlé là, c'était une séparation qui était une fête. Donc, la mort, ça prend l'étendre sur tous les hommes. C'est ça. Donc, c'est à cause du péché qui fait la grâce pour elle venir. Et pour que je sois capable d'enchaîner, d'ailleurs, nous lisons l'autre texte ensemble avec moi, et dans Romains chapitre 3. Tournez les pages là, on va Romains chapitre 3, les versets 10 à 12. Versets 10 à 12 et 23 à 24. Ok. Romains chapitre 3, versets 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et je vais internaute, tandis que Samuel dit là bien, explication que je vais porter. Alors, on apprend le texte là progressivement. Et selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. C'est-à-dire, ce n'est pas actuellement pas injuste. Ça veut dire l'apôtre Paul, dans l'introduction qu'il a fait des livres là, il voulait montrer que, eh bien, pas comme si devant bon Dieu, mais ça va lui faire que Dieu va lui faire grâce, c'est parce que Dieu constatait pas injuste. Tout le monde est censé enfermer dans les péchés. Et c'est peut-être ça dans Galates chapitre 3, soit les versets 22, je ne m'en souviens pas, et l'apôtre Paul dit que, il dit comme ça que Dieu, l'Écriture, a tout renfermé sur le péché. Ouais, sur le péché, en bas péché. Donc, pas de gain juste. Continuez pour elle. Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Même nous seuls, Yeah. pas de juste devant mon Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Pas de monde qui est intelligent, pas de monde qui t'a cherché. Même sur le texte là, au présent, mais ce n'est pas la situation actuelle, le texte a expliqué. Mais l'état de l'homme qui fait la grâce d'une vie. D'ailleurs, mes internautes comprennent ça bien. Captez-nous, regardez-nous là. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ok, pas gagné. Ok, tout le monde est perdu, tout le monde est égaré, pas de monde qui a fait bien. Et ça fait aujourd'hui, lorsque le monde connaît que, avec si action qu'il a posée, il a satisfait bon Dieu, depuis dans les temps, le monde a posé action, ça ne va pas satisfaire bon Dieu. Pas de monde qui a fait bien. Pour bon Dieu, parce que pas de rien, l'homme t'a fait qui a satisfait bon Dieu. Donc, ça fait l'entrée qu'on y a là, on allait dans verset 22, commencez depuis le verset 22 maintenant, même chapitre là, verset 22 à 24. Ok. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Ok. Kounya nous vient justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour alors c'est justice de Dieu nous y est par la foi en Jésus-Christ, mais justice ça pour nous tous qui croient. Par la foi en Jésus-Christ. Mais regardez ça, le dit, pas de distinction. Parce que lorsqu'elle te dit, nous, tous tes péchés, pas de gain juste là, ça veut dire la parler et grec et juif. Ça veut dire et israélite là et non israélite. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, peuple païen. Ça veut dire pas gagner juste. Donc, quand on a dit comme ça, pas de distinction. Tout le monde qui a justifié, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de justification en dehors de Christ. Continuez. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Ça pas de distinction. Tout le monde a gagné par grâce. C'est parce que tout le monde péché et tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous tous sommes perdu la face de Dieu. Nous tous pas de accès à la gloire de Dieu. Et qu'on a mis ça pour venir avec la grâce là. Lorsque Dieu constate ça, Dieu ouais pas de moyen et Dieu remet l'homme. Ouais, pas de moyen pour l'homme sauver, pas de l'autre moyen encore que l'homme a fait pour le salut, l'homme pas qu'à sauver tête lui. Dieu peut venir avec la grâce. Et ça fait le bras du verset 24 là.
Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont comment? Qui adverbe nous là? Gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc voilà, c'est la rédemption par la rédemption en Jésus-Christ. Donc c'est en Jésus-Christ nous avons une grâce ça. Mais pour qui ça la grâce venue, c'est parce que nous pas de cas sauver tête nous. Tout le monde est pécheur, tout le monde est perdu. Dieu pral ouais pas l'autre moyen pour sauver l'humanité, pour sauver le monde parce que le plan de Dieu pas pour l'homme, te vivre Jean l'homme a vivre aujourd'hui parce que Dieu t'a créé nous pour nous vivre dans communion étroite avec lui. Voilà pourquoi Dieu pral venir avec la grâce. Et la grâce ça qui nous explique là depuis dans Genèse 3, la grâce ça a commencé parce que lorsque Adam et Ève ont fini de pécher, Dieu pral immédiatement Dieu pral demander Adam pour que Dieu pral faire que Adam Dieu pral prend peau de bête pour le couvrir qui sont symboles de sang. Et il pourra l'annoncer et la postérité de la femme pourra le craser tête serpent. Donc c'est déjà annonce grâce là que Dieu devrait le faire. Yeah? Alors si nous bien comprendre, c'est que raison qui fait obliger la grâce, c'est parce que en tant que en bon Dieu t'a créé nous après le péché nous devons besoin d'un rédempteur. Oui. Donc c'est tout simplement par la grâce que nous sommes capables de venir sauver. Oui, parce que nous pas de faire rien. Tout ça nous t'est fait, te paraît insuffisant. Et c'est Oudline, attendez. Lorsque nous lisons, et chers internautes, attendez ça nous va dire là. Lorsque nous lisons dans Isaïe 55, soit les versets 9, 10, pour expliquer nous, Dieu peut parler à Isaïe. Pour dire Isaïe, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement route bon Dieu, parce que voix VOIE, c'est route côté bon Dieu passé, l'homme va passer là. Ça que l'entête l'homme, pas l'entête bon Dieu encore à partir du péché. Donc, quand on est joindre bon Dieu, qui est-ce qui a atteint Dieu? Personne. Oui. C'est l'amour ça, puisque personne ne peut atteindre. Maintenant, il remet l'homme, mais Dieu pourra créer un moyen. Dieu pourra venir avec un moyen pour sauver l'homme. C'est la grâce. Et c'est seulement par grâce qu'on peut sauver. Justement. Donc voilà, ça c'est raison d'être de la grâce. Et si Kounia nous parlons un petit peu alors définit pour nous la grâce. Qui ça la grâce là? Il définit pour nous la grâce. Alors jusqu'avant que nous soyons capables de rentrer dans la définition d'emblée, nous sommes capables de parler de côté grâce là sorti même, origine de la grâce. Et si nous regardons dans verset ça, dans Jean chapitre 1er, verset 14 à 17. Donc Sœur Oudline, on met l'île pour nous. Jean chapitre 1er, le verset 14 à 17. Donc, nous allons regarder qui bon la grâce sortie, comment elle fait venir. Et la parole a été faite chair. Verset 14. Jean 1er, verset 14. Yeah. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ok, faut-il camper là? Là, elle a parlé de parole qui était faite, c'est-à-dire elle a parlé de incarnation de Jésus-Christ. C'est ça qu'on va dire, parole là été faite chair, elle était pleine de grâce et de vérité. Et c'est peut-être ça dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ a dit, je suis la vérité et la vie. Donc c'est-à-dire en Jésus-Christ, il y a grâce et vérité. Donc c'est-à-dire là, il identifier Jésus-Christ comme monde qui vit avec la grâce. On continue. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, nous te contempler la gloire li, parce que Jésus-Christ est venu. Donc pas gloire que laisser, eh bien, il était venu parce qu'il représentait Dieu sur la terre. Donc par la gloire ça que il vient représenter, eh bien, nous te contempler parce que en bas jouk la loi que nous ayons, eh bien, l'aile paraît avec la grâce, nous contempler gloire ça. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était là avant moi. Qui est-ce qui était là avant Jean? La prendre témoignage de Jésus-Christ. Il dit avec Juif yo, il dit moun qui vient pour venir après moi, il était là avant moi. C'est-à-dire la grâce, Jésus-Christ qui vient avec la grâce. Malgré que Jean a parlé de lui, Jean était fait avant, mais il dit qu'il était là avant, parce que Jean, par l'esprit que il gagne, il reconnaît que Jésus-Christ est là avant, donc c'est-à-dire la grâce. Une origine, c'est que, puisque il sorti, il vient à partir de Christ, et nous prenons le verset plus bas, eh bien, même avant Jean, même Jean reconnaît ça, parce que ça peut prendre le verset premier, on voit que, eh bien, il commençait, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire, il a parlé de Christ qui était là depuis au commencement. Yeah. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Il dit de toute plénitude, Jésus-Christ nous recevra de lui grâce pour grâce. Donc c'est-à-dire grâce après grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais origine la grâce là. La loi, l'était bail par Moïse. Là, elle dit la loi a été donnée par Moïse ou en distance. Une distance donnée. Elle dit entre l'homme et Dieu, Moïse était intermédiaire pour te bailler l'homme la loi. Mais quand il s'agit de la grâce et la vérité, Dieu paraît à distance pour nous la grâce et la vérité, mais il incarne même dans petit li à Jésus-Christ, et c'est raison ça qui fait que il dit la grâce et la vérité sont venues. Donc c'est pas donné mais sont venus. Et c'est raison ça qui fait que frère Vertil t'a dit tout à l'heure, dans distance que l'homme est par rapport avec Dieu, pas de l'autre moyen qui a rapproché que Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est la grâce même. Parce qu'il est venu pour venir rapprocher de Dieu. Et pas de route pas boire. Seul, et ça fait Jésus-Christ. Là, elle dit la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 6, ça Jésus-Christ va dire. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Elle dit, nul ne vient au Père que par moi, pas de route pas boire. C'est pas Jésus-Christ qui chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin, mais il dit je suis le chemin. Donc c'est-à-dire l'unique, pas l'autre. Mais qui chemin? La grâce et la vérité qui viennent. On a savoir Jésus-Christ qui vient. D'où l'origine de la grâce, c'est ça? C'est Jésus-Christ. Et si je suis capable d'ajouter en l'autre bagaille, puisque Jésus-Christ c'est le Fils unique du Père qui est venu, mais le Fils unique du Père, c'est-à-dire l'amour du Père, mais en un mot, on est capable de dire la grâce, c'est l'amour de Dieu. Et c'est peut-être ça dans Jean chapitre 3, le verset 16, il va dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est-à-dire le Fils unique du Père, c'est l'amour, parce qu'il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Donc c'est-à-dire comme si m'da dit, li bay petit, li bay l'amour pour gagner l'homme. Mais qui moyen l'utiliser? La grâce. La grâce. Bon, pratiquement oui, c'est Woodline, parce que Frère Beljo a dit c'est une chose très importante et m'estime que l'internaute yo attend plus. Et m'a dit que lorsque Frère Beljo dit Jésus-Christ est venu, lorsque Jésus-Christ est venu, c'est le Père même qui est venu. Parce que pour qui ça, Jésus portait nom Emmanuel. Pas oublier nous dit même Jean Noué,
Et distance ciel là ak terre, c'est distance pensée nous. C'est distance route pensée nous ak pensée bon Dieu et route nous ak route bon Dieu. Et je dis lorsque nous volons en avion, nous au-dessus des nuages, mais c'est comme si nous ne pouvons pas toucher à rien, nous ne pouvons pas voler ou ouvrir. Nous connaissons comment l'homme est passé loin avec mon Dieu. C'est la distance ça. Or, si elle n'a pas regardé là, c'est l'atmosphérique, n'a pas regardé et c'est l'astral qui côté nous les astres, et puis on va pour nous joindre la demeure de Dieu. Donc, ça veut dire, même si on parle de 7 ciels, donc ça c'est l'autre parole, mais la Bible dit nous qu'il y a 3 ciels. Mais maintenant, comment tu as fait atteindre bon Dieu? C'est la grâce. Ça fait Jésus pour venir sous le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'est la signification du nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Ça veut dire c'est Dieu qui vit lui-même. Pour la loi, Moïse était obligé de monter les ciels. Pendant que je dis monter les ciels, il m'a dit non, Moïse ne peut pas monter les ciels. Tu as sur Mont Sinaï. Mont Sinaï symbolisait les ciels. Que Moïse était obligé de monter. Ça veut dire que les sortes est fort de l'homme. Mais pour la grâce, c'est Jésus qui descend, c'est lui qui vient, l'homme n'a pas fort pas. C'est peut-être ça, la loi a commencé sur le mont Sinaï, mais la grâce a commencé à Golgotha. Wow, c'est vraiment extraordinaire. Approche ça que vous fait ensemble avec nous sur la grâce là. Et qu'on si nous parlons un petit peu de définition de la grâce. Parler de définition de la grâce, et comme si vous êtes capable de dire, Madame Modeline, combien d'hommes de l'eau dans la mer à Kembe? Parce que tellement la définition de la grâce est immense. Parce que, si vous regardez bien, premièrement, nous sommes capables d'essayer de quelques définitions. Première, ça que nous sommes capables de dire, nous sommes un verset là que nous sommes cités, Jean chapitre 1er, plus précisément verset 17 là, il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire venues, donc où est son personne qui finit. Donc c'est-à-dire la grâce est la personne même de Jésus-Christ. La grâce est la personne même de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous sommes capables de dire, la grâce, c'est tout ça que nous recevons de Dieu, que nous ne sommes pas capables de travailler pour lui, mais nous recevons sans que nous ne travaillions par faveur. Gratuitement. Elle dit tout ça que nous recevons de Dieu, gratuitement, sans ne pas travailler pour lui. Et nous sommes capables de dire en faveur imméritée. Parce que les gens qui fait grâce, ce n'est pas les gens qui juste, ce n'est pas les gens qui sont bons, mais c'est les gens qui ont tort. Ils font grâce. Mais c'est raison ça qui fait que nous sommes capables de dire, c'est tout ça qu'on recevra de Dieu de manière gratuite, imméritée, qu'on joignit gratuite. Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Et ça, nous sommes capables de dire encore, nous sommes capables de dire, la grâce, c'est la manière dont Dieu nous voit. Dieu nous regarde. Parce que là, Dieu a regardé. Il ne peut pas regarder en tant que tel, mais il a regardé par croyance que nous avons dans Jésus-Christ qui te prend place à la croix. Il dit qu'il a regardé l'œuvre achevée petite lia. Là, il a regardé. Ça, c'est grâce. Là, il a regardé, il n'a pas pour être sous ça, fait sous effort. Mais il a pour effort petit lia te fait à la croix. Pour te monter à la croix. Il dit, la grâce, c'est la manière dont Dieu nous voit, nous regarde. Nous sommes capables de venir encore, dire encore, la grâce, c'est l'amour même de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Si nous apprenons 1 Jean chapitre 4, le verset 8 à 10, après Dieu est amour. Elle dit la grâce, c'est l'amour. Parce que pour faire une grâce, on ne peut pas décider de faire une grâce comme ça, mais c'est parce qu'on remet. Mais Dieu, il tellement remet, il va petit lia, et il sauve de ta grâce. Ok? Donc ensuite, nous sommes capables de dire aussi, la grâce, c'est la source même de salut. La source de salut, selon Tite chapitre 2, verset 11. La grâce, c'est la source de notre salut. Là, il dit source. Il ne va pas dire un bassin. Il ne va pas dire un récipient. Il ne va pas dire un côté capté d'eau, on citerne.
mais il dit source. C'est-à-dire source de salut. Pas qu'on l'ait que grâce à la suspendre, propulser le salut. On a dit source salut, donc c'est-à-dire comme si nous avons la jaillit salut. Et c'est raison ça qui fait dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ va parler avec femme samaritaine pendant la dit, moun qui croit dans moi, ma balle, l'eau qui boit dans l'eau que ma balle a dit qui croit dans moi, ma balle en l'eau dans l'eau ça et la boit, la l'eau ça a tourné dans lui-même une source qui a jailli juste dans l'éternité. Donc là où est l'image de la grâce qui est source de salut. Donc c'est-à-dire source, elle dit qu'elle jaillit jusque dans l'éternité. Donc c'est-à-dire la grâce, en un mot. Nous, ok, nous sommes disons bagaille là qui paraît vraiment intéressant. Moi, je pense que c'est intéressant pour internautes. Vous parlez de la grâce, vous parlez de gratuitement, c'est quelque chose qui est gratuitement. Même Jean le dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, justement. Maintenant, si nous considérons même passage ça, Éphésiens 2, nous avons trois éléments qui entrent en ligne de compte là-dedans. Le premier, c'est la grâce. On a parlé de lui là, il dit c'est par la grâce vous sauvez. Il dit nous par le moyen de la foi, il dit nous ce n'est point par les œuvres. Donc nous sommes capables de dire, c'est nous mettre pas son quoi sous œuvre dans la question salut, il va gagner un rôle il jouer là-dedans, comme étant donné ça nous fait qui vous t'a sauvé nous. Maintenant parlez-nous un petit peu de la foi, qui rôle la foi vient jouer dans le salut. Bon, et Saoudline, on a des questions qui sont vraiment belles et moi je pense que internautes souris les autant de ces questions ça va poser parce que en même temps, je pense que vous avez tête qu'à poser questions ça. Mais Saoudline qui te me dit que avant même pour nous parler au rôle la foi, qui te nous dit que et comme frère Bergeau so dit et définition de la grâce en pile, nous devons faire quelques jours avant, quelques jours avant même, nous dire qui rôle la foi. Je dis assez bien malheureux, c'est comme si la grâce, c'est quelque chose qui nouvellement, et on va dire arrivé. C'est comme si vous voulez garder les gens qui parlent de grâce en façon, c'est comme si c'est les gens qui ont une licence à pécher. C'est comme si la grâce, c'est une bagage nouvelle. Mais depuis, la grâce, c'est l'évangile même. Soit dit l'évangile ou bien dit la grâce. Et ce n'est pas forger pour montrer ça. C'est Woodline, il écrit dans la Bible. Si nous regardons là, dans Galate, et je vais prêter mon Bible, Galate, rapidement, Galate 1er, verset 6-7, pour le dire rapide, pour le montrer rapide l'évangile là, c'est la grâce. Ouais, regardez ça, il dit, dans Galate 1er, verset 6-7, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. À savoir de Dieu qui a appelé nous, détourner de Dieu qui a appelé nous par quoi? Par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Mais ici, pour parler d'un autre évangile, premier à saluer. Si pour parler d'un autre évangile, ça combien à dire? Il était une. Est-ce que nous là, hein? Ça veut dire, qui ça te parle? Il dit comme ça que, écoutez, moi étonné pour moi nous détourner si promptement de celui qui vous a appelé. Par quoi? Par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Ça veut dire, la grâce de Christ a nous détourné de lui pour nous passer à un autre évangile. C'est la grâce de Christ, l'évangile.
C'est nous là, hein? C'est la grâce de Christ, c'est l'évangile. Je souhaitais internautes là avec moi. Donc, pour passer à un autre évangile. Et ça, le va dire ensuite, le va dire non qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ça veut dire pas contre l'évangile, le deuxième n'a pas l'évangile vrai, c'est premier, c'est la grâce. La grâce, c'est l'évangile. On dit la grâce, c'est la bonne nouvelle. Qui ça, la bonne nouvelle? C'est peut-être ça, dans Galates chapitre 3, le verset 8. Et Paul va l'écrire. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ça veut dire Dieu a annoncé bonne nouvelle à Abraham, que toute nation pourra justifier par la foi. C'est la bonne nouvelle, c'est la grâce. La grâce, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Donc, et la grâce, c'est l'évangile là même. Ou pas, la grâce, pas un sujet pour nous prendre dans l'évangile là, c'est la grâce qui est l'évangile là. Comme si l'on a étudié l'évangile, comme si nous parmi les sujets, la grâce c'est une. Non, la grâce c'est l'évangile. Tout sujet doit couler de la grâce. C'est ça. Donc, c'est un pile, c'est Oudlin. Alors, pour nous être capable d'avancer sur la question, comment pile le monde est capable de comprendre et salut, moyen pour joindre par la foi. Alors, nous sauvés par la grâce. Même Jean dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Par la foi. Là, elle dit par la foi. Qui ça veut dire? Par le moyen de la foi. Et comme si c'est moyen pour nous recevoir la grâce. Tant que vous prenons par exemple, si que nous t'apprends, Bible ça. Moins à baoul. Vous prenez. Mais comment on fait prendre? Moi, longer même pour prendre. Eh bien, longer même pour prendre là, c'est moyen qu'on utilise pour prendre la Bible là. Donc, c'est pas la foi. Donc, c'est la foi. C'est moyen qu'on joigne la grâce. Donc, si que par exemple, tant que prenons par exemple, si je vais dans 1 Jean chapitre 2, le verset 2, Jean Bral dit que Jésus-Christ, c'est victime expiatoire pour nos péchés. Il dit non seulement pour la nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, c'est-à-dire Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour nous les croyants, mais il est mort aussi pour les païens, les inconvertis. Mais maintenant, pour païens lui-même capable d'avoir accès à la grâce, ça c'est par la foi. C'est comme si nous avons la grâce est disponible pour tout le monde, mais elle n'est pas accessible pour tout le monde. Elle dit qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès à elle. Alors, elle est disponible pour tout le monde, mais pour le monde qui a accès à elle, c'est par la foi. Et même, j'aime capable de dire, prenons par exemple, si nous avons un exemple qui est clair pour capable comprendre. Et si nous avons par exemple, de l'eau, savon pour le monde bien, son moyen pour le monde vin propre. Mais au monde qui rete le pas jamais bien, et de l'eau pas gain, et savon pas gain, non. Mais il juste pas utiliser savon, pas à côté la besoin de savon, pas à côté la besoin de l'eau pour l'utiliser. Mais ce n'est pas gain, pas gain. Mais de même tout, la grâce, même le savon disponible pour n'importe monde, pour n'importe monde, l'eau est disponible pour n'importe monde, de même tout, la grâce est disponible pour tout le monde. Mais qu'il y a moyen pour utiliser, c'est la foi.